Bien-aimés, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accorde vraiment la santé et la joie. Amen. Je déclare ce soir que la parole de Dieu va être prêchée puissamment au nom de Christ. Amen. Aujourd'hui, nous continuons sur notre deuxième partie d'enseignement qui est intitulée « Connaissez-vous vraiment votre adversaire, votre ennemi ?» Aujourd'hui, je parlerai que votre ennemi peut être votre faiblesse. Oui, parce que l'ennemi utilisera votre faiblesse contre vous. L'ennemi utilisera votre faiblesse contre vous. Oui. Vous devez être conscient de votre faiblesse. Vous devez être conscient que l'ennemi, lui, il utilisera toujours vos faiblesses contre vous. Et si nous devons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 8, verset 20, la Bible déclare: Michal, la fille de Saül, tomba amoureuse de David. On en informa Saül, et cela lui plut. Il se disait: je la lui donnerai en mariage. Ainsi, elle représentera un piège pour lui et il tombera sous les coups des Philistins. Amen. La Bible déclare quoi? Que Michal, la fille de Saül, tomba amoureuse de David. Amen. Michal tomba amoureuse de David. Bien-aimé, lorsque la Bible déclare quoi? Lorsque Saül avait constaté que sa fille est tombée amoureuse de David, la Bible déclare quoi? Je la lui donnerai en mariage. Elle sera un piège pour lui. Bien-aimé, étant chrétien, vous devez savoir que votre faiblesse est une grande porte pour le diable. L'ennemi va jouer sur tes faiblesses. Aucune personne sur cette terre ne peut dire que je n'ai pas de faiblesse. C'est impossible. D'autres aiment les femmes, d'autres c'est la colère, d'autres c'est l'argent. Et peu importe comment tu vas mentir les gens, le diable et ses adeptes et ses acolytes, quand le diable veut venir vous attaquer, la première chose que les esprits, les sorciers, les démons regardent en vous, c'est vos faiblesses. Parce qu'ils savent très bien que vos faiblesses est une grande porte qui met directement en eux. Donc, ta faiblesse, c'est une porte qui s'ouvre vers les démons, les sorciers, les esprits impurs. Vous devez connaître ça. Ta plus grande faiblesse peut être la femme. Tu es un homme qui aime beaucoup les femmes. Tu aimes trop les femmes. Tu montes, tu descends. Toutes tes tentations tourneront autour des femmes. Oui. Tu peux être quelqu'un qui aime trop la nourriture. Tous tes problèmes viendront que par la nourriture. Ah oui, oui. D'ailleurs, aucun homme ne grandit spirituellement s'il n'apprend pas sur ses faiblesses, comment surmonter ses faiblesses. Si ta faiblesse est la cigarette, tout ton point viendra que de la cigarette. Ah oui. Parlons de la femme. La Bible déclare que quand Saül avait découvert que sa fille est tombée amoureuse de son ennemi qui était David, il disait ceci: je vais utiliser ma fille contre David. Elle sera un piège pour lui. Pour qui? Pour David. À la veille de vos bénédictions, le diable utilisera toujours vos faiblesses. Toujours vos faiblesses. Aujourd'hui, on parle de la faiblesse, la femme comme faiblesse, ou le sexe comme faiblesse. Connaissez
la femme peut être tes faiblesses et que le diable va utiliser la femme contre toi, que tu ne veux pas. Et il faut que tu travailles en sorte que tu domines tes plaisirs, tu domines tes désirs. Parce que si tu ne domines pas tes plaisirs, le moment venu, le moment de ta grâce, de ta bénédiction, le moment de la tentation, le diable va présenter cela contre vous. Il l'utilisera. Nous sommes de même que les animaux sauvages sont comme des gibiers pour l'homme. Nous, êtres humains, nous sommes comme des gibiers pour le diable et ses adeptes et ses acolytes. Et il utilise ce que nous aimons le plus. Il utilise ce que nous aimons le plus. Oui. Je vous rencontrais une anecdote. Je prêchais ce message dans un chantier. On travaillait là-bas. J'étais en train de dire aux jeunes là-bas de faire très attention avec les femmes. Il y avait deux jeunes hommes. On faisait comme un débat. Il y avait l'autre qui disait que non, la femme, c'est Dieu qui a créé ça, c'est bon, le sexe c'est bon. Non, non, c'est bon, il faut y aller, c'est bon, ah, toutes les femmes on prend. Et quand on faisait ce débat, j'avais remarqué qu'il y avait son ami intime là, ne parlait pas beaucoup. Donc pour lui, il ne parlait pas, il nous écoutait. Après, et quand il prend parole, il dit à son ami qu'il faut te taire un peu. C'est que le pasteur dit la raison. Moi, j'étais victime de ce qu'il dit. Voici son histoire. Il dit que il était un grand joueur de foot. Il n'y avait pas son adversaire. Il dit quand il prenait le ballon, il pouvait dribbler tout un sac. Il était puissant, il était fort. Mais quelque chose va se passer. Il y avait une compétition que les Blancs devaient venir noter. Maintenant, il dit quoi? Leurs encadreurs, leur coach leur dit, demain c'est le grand jour. Rentrez chez vous vite. Allez vous laver, vous coucher. Quand il dit que méfiez-vous des femmes, ne touchez pas des femmes. Jusqu'à ce que demain on joue ce match et qu'on vous sélectionne. Il dit qu'il rentre. Il se lave bien comme le coach a dit, il se couche. Il prend son téléphone. Une ancienne fille jolie que lui il avait draguée depuis. Mais que la fille ne parvenait pas à accepter, commence à l'envoyer les messages. Bébé, tu es où? Ouais, on peut sauter où? Je vais venir chez toi quand t'envoies le message. Il dit qu'il a refusé plus que la fille. Plus il refusait, plus la fille insistait. La fille insistait. Je vais venir, je vais venir, je vais venir, je vais venir. La fille avait tellement insisté que lui, il a pris la décision que oui, je viens. Quand la fille vient, il dit qu'ils ont passé toute la nuit à faire l'amour. Le lendemain, au stade, il dit que même... Donc, il dit qu'il n'a même pas pu jouer 10 minutes, le coach l'a mis dehors. Et il dit que quand il sortait, le coach lui dit que je vous avais prévenu de ne pas toucher les femmes. Depuis le jour-là, il est entré dans la drogue. Il est entré dans la drogue. Sa vie a été paralysée ainsi. Sa vie a été détruite ainsi. Il voyait son avenir partir. On a sélectionné les gens. Il n'a pas été sélectionné. Il n'avait plus l'énergie. Cette fille est venue la nuit voler toute son énergie à travers le sexe. L'ennemi a vu qu'il devait être sélectionné. Il devait voyager, il devait partir. Maintenant, on a envoyé cette fille du monde éternel de venir arracher la force, l'énergie sexuelle qui devait le permettre à bien jouer, à capter l'attention des coachs. Il n'y avait plus rien. Et c'est comme ça que l'histoire est terminée. Shalom.